Salut tout le monde, ici Sonino. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Et aujourd'hui, petite mise à jour, 5e épisode de la série Ligaments croisés, tu connais. J'espère que tu es prêt, Vamos! Ah. Need to pull up my bed, put my shirt down. I made what they making 3 months for a first now. I can take the back end from the show, put some bread on your head, get you motherfucking murk now. Got them worse, man, who like to blow up my phone, even don't get you dead, I'm at work now. Got the streets out of young and that's stoner, the one got your baby daddy popping first. Alors, on est un mois après l'opération, donc je vais vous dire ce que vous pouvez faire, hein, entre guillemets. Donc, je vais parler de mon cas personnel, après ça dépend des cas, ça dépend de la technique d'opération et ça dépend des séances que vous avez eues avec votre kiné et aussi de votre morphologie. Finalement, ça se passe super bien. Enfin, quand je dis ça se passe super bien, c'est que ça se passe un peu plus vite que prévu. Donc, avec le kiné, je refais du vélo. Donc, j'ai réussi à refaire du vélo. Même, il y a des programmes avec un petit peu de résistance où je travaille un petit peu. J'essaie de reprendre la force de mes fibres musculaires qui étaient totalement mortes, de la force sur mes jambes. Et pour l'instant, ça va. Donc, j'ai de moins en moins de douleurs. Et même la nuit, quand je dors, j'ai de moins en moins de douleurs. Et au niveau des pansements, terminé. Donc, fin des 21 jours de soins. Donc, j'ai plus de pansements. Donc, j'ai une cicatrice. Je vais essayer de vous mettre une photo à côté. Donc, au niveau des cicatrices, j'en ai une sur le côté et une devant. Donc, la technique que j'ai faite, je vous rappelle, c'est Kenenjos. C'est une opération os, tendon, os. Donc, on vous prend 2 cm d'os du côté du genou et voilà, un autre tendon artificiel, voilà, un autre tendon, pas de l'ischio, hein, mais un autre tendon, et du coup pour remplacer le ligament pété. Ceux qui ne suivaient pas la série, normalement quand tu es dans une opération des ligaments croisés, tu peux remarcher, allez, en moyenne je dirais au bout d'un mois et demi. Eh sachez qu'au bout de 2 semaines et demie après l'opération, j'ai aussi travaillé j'ai réussi à remarcher normalement, donc peut-être sans l'attelle, au bout de 3 semaines, vraiment sans l'attelle, et au bout de 2 semaines et demie sans les béquilles. Donc vous avez des béquilles au début quand vous sortez de l'opération, et actuellement je peux marcher normalement, et si jamais j'ai à faire vraiment de longues distances, je peux garder une seule béquille, mais là, après le kiné, voilà, il m'a dit que voilà, normalement au niveau de la marche, il ne devrait pas y avoir de soucis. Déjà que j'ai repris la marche avec un peu de pente, bien sûr, quelques minutes hein, pour travailler bien sûr la jambe. Et voilà aussi des exercices, bien sûr, où tu plies la jambe, où ça fait extrêmement mal. Tu souffres quand tu essaies de plier la jambe, des exercices de résistance, mais bon, il le faut. Il le faut, hein. Vous n'avez pas le choix si vous voulez revenir en forme rapidement, mais aussi de manière complète. Vous devez accepter la douleur, vous n'avez pas le choix. Parfois, j'ai aussi une machine de compression, donc je vais vous mettre la vidéo juste à côté. Machine de compression qui permet à la jambe de se compresser aussi, de se contracter. Je vais vous mettre aussi les caractéristiques de cette machine et à quoi ça sert. Donc, je ne l'ai pas en tête, hein. J'ai complètement oublié à quoi ça servait, mais voilà, les machines de compression pour la jambe qui compressent 4 endroits différents, qui compressent du pied, le mollet, au niveau du genou et un peu au-dessus du genou. Et j'arrive à refaire du squat, mais bien sûr assisté. Hein. Je dois me tenir soit, par exemple, à mon lit qui est là, je dois me tenir, ou au TRX. C'est les seuls squats que j'arrive à faire, ou avec vraiment une sorte de Swiss ball, vous la mettez derrière le dos, vous faites des squats, j'y arrive, même si tu sens que forcément la jambe est beaucoup plus fatiguée que l'autre, mais bon, au bout d'un mois d'opération, on ne peut pas demander d'être totalement fort sur la jambe, c'est tout à fait normal, mais c'est sûr que quand tu as tellement envie de revenir bien en forme, etc., tu as envie de retrouver les capacités pleines de ta jambe, mais bon, c'est comme ça. Mais je sens que ça va de mieux en mieux et plus tu répètes un geste, plus tu le fais et plus tu te sens mieux, c'est normal. Donc vraiment, si vous avez une opération comme ça et si vous faites votre éducation, faites-la vraiment sérieusement, même si on se dit oui on sait, oui on le sait qu'il faut faire une éducation, mais parfois on oublie et parfois on fait de la merde et du coup on risque de se répéter le ligament assez vite ou on risque d'avoir des capacités motrices beaucoup plus faibles qu'auparavant.
même si en général, voilà, en général, on perd un petit peu, ce sera pas la même chose avant une rupture des ligaments croisés et après une rupture des ligaments croisés. Mais au moins retrouver les mêmes sensations et la même force de frappe au niveau de la jambe. Lâche le pouce bleu et abonne-toi à la chaîne YouTube. Vidéo courte, c'était juste une mise à jour et après je vous tiendrai au courant au niveau des semaines. Abonne-toi aussi à mon Insta Sonny_7 et à mon TikTok Sonninho 7.0. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Sonninho pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao, bye bye. When I'm in the city, it's litty. Design business is no kitty. It was all a dream, like bigger reality. Hit me, I'm living this life, it's not pretty. Feeling like 50. Many men hate on me. I got Mercedes on me, I'm not tripping. I got a stadium screaming my name and left it again. We making sure that we